tort. Il y a beaucoup d'idéologies dehors. Certaines personnes même disent qu'ils seront sauvés comme le bandit sur la croix avec Jésus. Ça veut dire le dernier jour. Qu'est-ce qui adviendra après la mort? C'est un sujet très important que j'aimerais qu'ensemble nous étudions et que nous parlons ce soir. Après la mort, qu'adviendra-t-il? Voilà. Ce que nous devons savoir, c'est que la Bible répond à toutes les questions. Toutes les questions sur la vie, sur notre vie. Nous devons savoir que Dieu nous a créés et il nous a créés pour une œuvre bien déterminée. Nous sommes les ouvrages de Dieu, nous sommes les choses de Dieu. Et il nous a créés pour qu'un jour, nous lui rendons compte de ce que nous avons fait de notre vie. Bon, c'est très important, c'est un sujet très important. La Bible nous dit, en première chose, qu'après la mort, les carottes sont cuites. C'est une très bonne nouvelle. Après la mort, les carottes sont cuites. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'après la mort, il n'y a plus la possibilité de se repentir. Il n'y a plus la possibilité de demander pardon à Dieu. Il n'y a plus la possibilité de faire quoi que ce soit parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Après la mort, les carottes sont cuites. C'est la Bible qui le dit, ce n'est même pas moi qui le dis, je le soutiens seulement. Après la mort, les carottes sont cuites. Si pendant que nous vivons sur la terre, nous ne nous occupons pas des choses de Dieu, nous ne faisons pas la volonté de Dieu, après la mort, ce sera trop tard. On a un chant qui dit, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Parce que, en fait, les morts ne peuvent pas louer l'Éternel. Les morts n'ont rien à faire avec Dieu. Parce que leur repos, ils se reposent de leurs œuvres. C'est pour cette raison que quand on enterre quelqu'un, on dit simplement, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. En fait, c'est pour marquer la cessation de la vie, ton inactivité. Tu attends seulement la sentence après la mort. Et la Bible nous dit disons dans le livre de Hébreux, commençons rapidement par la lecture. Voilà, Hébreux 9, 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 9, 27? Pour soutenir ce que je disais qu'après la mort, les carottes sont cuites. On nous dit, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, dans d'autres versions on dit, et comme il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans la version Martin, on dit, et comme il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois, après cela suit le jugement. Nous voyons, il y a deux idées fondamentales ici. Il y a d'abord le fait que l'homme meurt une fois. On ne meurt pas deux fois. Voilà. Bon, les choses que les hommes meurent, on les retrouve ailleurs. Là-bas, c'est d'autres choses, c'est la magie. La Bible ne connaît pas. La Bible, selon la Bible, l'homme meurt une seule fois. L'homme meurt une seule fois. La Bible dit que tu te reposes de tes œuvres une seule fois. Il n'y a pas de mort. Quand tu es mort, c'est mort. Si l'homme ne mourrait pas une fois, c'est qu'on a besoin des vaillants héros qui sont partis de ce monde aujourd'hui. Des Oumniobé, on aurait besoin de les revoir. Ils nous sont très chers. Des hommes comme les Papa Ndjeo Baké, le prophète Ida Michel qui est mort récemment. Plein d'autres personnes. On a besoin de si l'homme mourait deux fois, on aurait besoin de les revoir. Mais l'homme meurt une seule fois. Disons, comme nous en dit là, Hébreux 9, 27. On a dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est pour ça que je dis que les carottes sont cuites. Quand tu es mort, tu as une seule chose que tu attends, le jugement. Alléluia. Quand tu es mort, tu attends une seule chose, le jugement. Bon de grâce, ceux qui prient sur les morts là, ceux qui prient sur les tombeaux des gens morts, que Seigneur pardonne-lui. Ouais, regarde comme il fait pitié. Même si tu es mort par accident, le visage est penché comment? C'est le jugement qui t'attend. On s'en fout. Parce que Dieu t'a donné le temps de vivre, de lui servir. Attends, je vais un peu aller. Et fermer la fenêtre là, un peu. Pardonnez-le s'il vous plaît. Pour que nous ayons une luminosité là, je vois qu'il y a un peu des effets de lumière qui viennent là-bas. Comme je sais, je ne peux pas le fil.
Comme il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu es mort, pour toi les carottes sont cuites. Il n'y a plus une possibilité pour toi de demander une faveur à Dieu. Il n'y a plus pour toi la possibilité de te repentir de tes œuvres. Je vous prends un exemple pour prouver cela. Regardons l'histoire du riche et de Lazare. Vous avez tous lu cette histoire, pas besoin de la relire. Quand le riche meurt, Lazare meurt aussi. Il se retrouve dans un endroit qu'on appelle le Sheol. En latin, on appelle l'Hadès. En français, on appelle le séjour des morts. Il se retrouve là-bas. Et dans le séjour des morts, il y a un fossé qui séparait les bons, ça veut dire ceux qui sont morts avec Christ, et les mauvais, ceux qui sont morts sans Christ. C'est un fossé qui les séparait. Et on se rappelle que le riche, pendant qu'il vivait sur la terre, avait beaucoup de suffisance. Il avait tout. Il pouvait manger à sa faim, il pouvait inscrire ses enfants à l'école, il pouvait tout faire, bref. Il pouvait manger dans les grands restos, les grands cabarets. Alors que le pauvre mangeait sous la table du riche. Ça veut dire qu'il attendait les déchets de pain, les déchets autres pour que lui aussi la assouvisse faim. Mais le pauvre craignait l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Le pauvre craignait l'Éternel. Quand ils sont donc morts, ils se sont retrouvés là-bas. Le pauvre était sur la poitrine d'Abraham et le riche était du mauvais côté où il y avait les souffrances et les grincements de dents. La Bible nous dit que le pauvre, le riche supplie à Lazare d'aller dire à ses enfants qui sont restés dans le monde qu'ils ne viennent pas ici. C'est ce que le Lazare lui dit, Père Abraham. Ils ont les Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est nous. Par exemple, c'est les serviteurs de Dieu, c'est ceux qui parlent de Dieu, c'est eux qu'on appelle Moïse et les prophètes. Ça veut dire que ceux qui annoncent les vertus de Dieu. La Bible, l'Abraham lui dit, ils ont là-bas dans le monde Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. C'est pour vous montrer que quand tu es déjà là-bas, il n'y a plus une possibilité pour toi de demander une quelconque faveur. Elle ne te sera pas accordée. Là-bas, toutes les réponses sont non. Quand tu me réponds là-bas, c'est non. Tout ce que tu veux obtenir dans le monde ici, on te dit c'est. Ils ont pour lire cette histoire-là. Bon, quand quelqu'un meurt, les carottes sont cuites. Si tu es vivant maintenant, utilise ta beauté, ma femme. Utilise ta jeunesse, ta vigueur, ta connaissance. La sœur Merveille l'expliquait encore récemment dans un direct là, très suivi aussi, où elle disait que utilise les atouts que Dieu t'a donnés pour le servir. C'est ce que tu dois faire tant que tu es vivant. Aujourd'hui, il y a souvent une chose très grave. Tu vois quelqu'un qui meurt dans la prostitution, quelqu'un qui meurt dans les pratiques mystiques, et sur son programme, généralement, on écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». Tu vous moquer de qui? Tu as combattu quel combat? C'est la question que j'ai souvent envie de poser. Tu as combattu quel combat? Alors que Paul, c'est pour Paul qui avait parlé d'Azor. L'apôtre Paul a senti la mort proche. Il a appelé son fils Timothée. Il a dit à Timothée, moi Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ça veut dire qu'il avait fini sa mission. J'ai gardé la foi jusqu'à la mort. Et maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Toi, tu meurs dans l'ivrognerie, tu meurs dans la sorcellerie, tu meurs dans l'orguisme. Tu dis que tu as combattu le bon combat. Mais en fait, vous devez comprendre que c'est le diable qui se rit des hommes. Il te laisse le temps de vivre dans le péché. Et le dernier jour, il appelle un vaillant, un brillant pasteur ou un brillant prêtre pour qu'on t'écrive ça sur ton programme. C'est pour te moquer de toi, c'est pour ironiser même ta vie. C'est maintenant que tu dois travailler pour Dieu. C'est maintenant. Parce qu'après la mort, ce sera trop tard. Pour ceux qui pensent qu'ils auront le temps, ou bien qu'ils calculent leur jour de vie, je peux te rappeler que même ce soir, on peut vous dire que le frère qui a fait la vidéo ne vit plus. Ou bien toi qui m'écoutes, ça peut être ton dernier jour de suivre la parole de Dieu. Peut-être que nous devons faire très attention parce que nous ne savons même pas quand nous mourrons.
C'est pour ça que David priait, oh Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Parce qu'il a su que ces jours, il ne les maîtrise pas. Apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à bien utiliser mon temps. Le peu de temps que nous avons, nous devons l'utiliser pour servir Dieu. Nous devons l'utiliser pour servir Dieu. Ne l'utilisons pas seulement pour nos activités. Parce que tout ce que nous faisons sans Christ, c'est vanité. Ça poursuit le vent. Les grands milliardaires que nous connaissons sont morts. On ne garde plus que des souvenirs. Mais s'ils sont morts sans Christ, c'est mauvais. Vous-même dites-moi, s'il fallait prier sur la tombe de quelqu'un pour qu'il soit sauvé, pour que Dieu ait pitié de lui. Mais c'est les Nelson Mandela, les Manu Dibango, tous ces riches qui sont morts là, c'est que appeler les prêtres, donner l'argent pour prier, c'est très facile. Comment le diable manque comme ça? Mon frère, qu'on ne te manque pas, la prière sur les tombeaux là, c'est de la frappe. C'est de la frappe. Que quelqu'un ne te dise pas qu'allons prier pour le repos de son âme. Ou bien allons prier pour que l'Éternel ait pitié de lui. L'Éternel ne peut plus avoir pitié de lui. Quand tu meurs, tes œuvres te suivent. Nous le verrons maintenant. Quand tu meurs, tes œuvres te suivent. Tes œuvres te suivent. Quand tu meurs, tes œuvres te suivent. C'est pour cette raison que maintenant que tu vis, mon frère, livre-toi à Dieu, bec et ongle, travaille pour le service de Dieu. Cela t'est avantageux. Nous ne faisons pas de la publicité ou bien nous ne sommes pas là pour prôner un évangile de pas un pas en Dieu, ne promeut pas un évangile de prospérité matérielle, parce que nous savons que si nous sommes en Dieu, tout cela nous est donné. Tout cela nous est donné naturellement et gracieusement. C'est une conséquence du service de Dieu. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu n'est pas là pour crier que patati, parce que tout ce qui est à Dieu est à lui. On n'est pas là pour dire que tu vas voyager, tu vas faire patati patata. Ce n'est pas ça qui sauve. Il y a une chose très importante que le diable vous cache. En vous distrayant, il y a beaucoup d'évangiles là aujourd'hui, les grands, on les appelle entre guillemets les grands hommes de Dieu, qui rassemblent des milliers de personnes. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous entrez dans une église, vous vous rendrez compte que l'évangile est tourné vers les biens matériels. Faites attention du moment où vous êtes. Parce que l'évangile de Jésus-Christ lui-même, le Père et le consommateur de notre foi, son évangile était basé sur le salut de l'âme. Quand tu as raté le salut de l'âme, la richesse sans salut des âmes est vanité. La richesse sans salut de l'âme est vanité. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Si tu perds ton âme, tu as les fausses routes. Il est donc question, maintenant que tu comprennes, que ce qui est le plus important, l'évangile qui est meilleur pour toi, c'est le salut de ton âme. C'est pour cette raison que je parle de l'après-mort. Je ne suis pas venu là pour vous dire que vous irez en Europe. Je sais que si tu es un enfant de Dieu, tout ce qui est à Dieu t'appartient. Il suffit que tu demandes, que tu dis que tu as besoin de ça, l'Éternel te le donne. Ce n'est pas ça qui doit être fondamental. Mais vous devez comprendre que c'est le diable. Même le diable, regardez bien. Quand il était face à Dieu, quand il a tenté Jésus dans le désert, il a présenté quoi? Mais les richesses du monde. Il a dit que tout ceci, si tu te procèdes devant moi, je te le donne. C'est ce qu'il savait les hommes aujourd'hui. Mais comme les hommes n'ont pas encore, ne comprennent pas encore le jeu du diable, ils n'ont pas encore cette faveur-là. Tout ce que le diable ne peut que proposer, c'est les biens éphémères. Au prix de l'âme. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se convertit à Dieu. Pour une âme, une âme. Vous savez à quel point une âme est précieuse aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des organisations dans le monde qui s'occupent de toi pour te garder dans le bien, pour te garder dans l'adoration de Satan. Ils t'occupent dans ta jeunesse, dans ta naissance d'abord, ta jeunesse, ta vieillesse jusqu'à ta mort. Ça veut dire que tu fréquentes chez eux, dans leur école, dans leurs orphelinats, tu es dans... Bref, il y a tout un circuit pour te garder dans le carcan du diable. Faites attention. Tout un circuit, tu es nourri jusqu'à ta mort. Et le jour de ta mort, c'est eux qui sont les premiers sur ta tombe pour venir te mettre la cendre au niveau du front. Pour te dire que bye bye. C'est une aliénation stratégique. C'est un plan bien préparé pour que les gens aillent en enfer. Voilà, c'est un plan bien préparé pour que les gens aillent en enfer. Pour que les gens ne comprennent pas le vrai évangile. Mon frère,
ton âme vaut plus que toutes les richesses du monde. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement, je te le dis, ne rate pas l'enlèvement. Après la mort dont les clous sont cuites, quand tu meurs, il n'y a plus une possibilité. Et les prières ou bien le culte qu'on fait souvent le jour du deuil, c'est pour nous les vivants, c'est pour nous conscientiser, ce n'est pas plus pour le plus, plus pour le mort. Ces prières-là n'ont rien à voir avec le mort. Et quand on prie pour le corps du mort, c'est pour que ses ossements soient bien gardés, c'est tout. Ce n'est pas pour que quelque chose d'autre arrive sur lui. C'est pour cette raison que dans Ecclésiaste, on va lire Ecclésiaste, voilà. Lisons Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ouais. Ecclésiaste 9. Voilà, on va lire, hein, on s'excuse là. Ecclésiaste 9. Non, c'est plutôt Ecclésiaste 11, verset 9. Ecclésiaste 11, verset 9. Écoutez ce que nous dit la Bible. Ecclésiaste 11, verset 9. Je ne me trompe pas. Ecclésiaste 11, verset 9. Je suis pas là. Bon, allons-y. Verset 9. Voilà. La Bible nous dit: jeune homme, réjouis-toi bien, livre ton cœur au plaisir. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Jeune homme, réjouis-toi bien, livre ton corps. Parce qu'on sait que c'est ça que font les jeunes. Ça veut dire qu'ils marchent selon le regard de leurs yeux, selon ce qui les plaît, les belles femmes, les boissons, la salsa, les boîtes de nuit. C'est ce qui attire la jeunesse. La Bible te conseille de faire. C'est bien. C'est une très bonne chose. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie. Mais livre ton corps à la joie. Il y a de la joie dans la bière. Il y a de la joie lorsque tu manges bien, lorsque tu fêtes avec tes amis. Livre ton corps à tout cela. Tu vois? Marche dans les voies de ton cœur. Suis les voies de ton cœur. On ne t'interdit rien. La Bible n'interdit rien à personne. Tu es capable de faire ce que tu veux. Si tu décides de devenir homosexuel, mais vas-y. Si tu décides de devenir ivrogne, vas-y. Si tu décides de devenir franc-maçon, c'est pour toi. La liberté t'est donnée. Mais c'est le dernier strophe là qui m'intéresse beaucoup. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est donc ça que je parle. Après la mort, il te sera demandé compte de ce que tu as fait de ta vie. Dieu te demandera des comptes sur ta propre vie. Dieu te demandera compte de ce que tu as fait de ta jeunesse. Ce n'est pas qu'on t'interdit rien. La Bible dit que celui qui est souillé, c'est dans l'Apocalypse, je ne me rappelle pas de ça. Que celui qui est souillé se souille davantage. La Bible n'interdit pas à quelqu'un de se souiller. Que celui qui est injuste pratique encore l'injustice. Que le juste demeure dans la justice. Alléluia. Que celui qui fait le bien pratique le bien davantage. Que chacun reste dans ses gardes et dans ses portes. Si tu as décidé de servir Dieu, sers réellement Dieu. Ne le sais pas parce que tu as peur du pasteur, ou bien tu as peur des voisins, ou bien tu as peur des autres frères en Christ. C'est ta vie. Et tu décides que tu ne sers pas Dieu, ne le sers pas. Fais le mal. Comme il est bon, fais le mal de telle façon que tu ne le regrettes pas. Moi, j'aime pas les chrétiens caméléons. J'aime les chrétiens résolus, qui sont rompus. Si tu décides que tu sers Dieu, livre ton corps à Dieu.
Tu as encore le choix. Tu peux décider que je ne sers pas Dieu. Pourquoi faire la double vie? Pourquoi tromper? Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va juger les bons et les mauvais. C'est pour cette raison que je dis, on laisse le libre cours à tout un chacun. Quelqu'un me posait la question l'autre jour, pourquoi des gens qui font du mal, les méchants durent? Mais oui, les méchants durent. Raconte-moi pas. Les gens qui font de bonnes œuvres ne durent pas trop. Vous savez pourquoi? C'est Jésus, je crois, il y a un verset là où on dit que Dieu les prend de peur qu'ils ne se détournent de leur justice. C'est pour cette raison que Dieu a pris Moïse. Dans sa vieillesse, Moïse a commencé à ne plus trop croire en Dieu. Quand Dieu lui disait frappe le bâton et l'eau va sortir du rocher, au lieu de frapper une fois, frapper 10 fois, il n'avait plus la foi. Il croyait que peut-être à force de frapper qu'il aura les ossements. Mais de les gens, Dieu les laisse le temps pour qu'ils se repentissent. Mais mon frère, tu n'auras pas le temps. Parce que l'Éternel peut venir même ce soir. Prépare-toi pour l'enlèvement de Dieu. N'attends pas le jour de ta mort. Aujourd'hui, dans un groupe WhatsApp, on était en train de pleurer l'un de nos enseignants. Dans notre école où les enfants fréquentent, il y a un enseignant qui est mort, qui a fait un accident. Et pendant que tout le monde envoyait les rires, les tristes, les pathétiques, tout le monde envoyait les émotions de lamentation et d'émotion, il y a une sœur qui a dit, oh Seigneur, souviens-toi, pardonne ses péchés. Seigneur, de moi de lui dire, ma sœur, ce n'est pas parce que tu as dit ça que Dieu pardonnera ses péchés. Lui a dit ça quand même à Imbos parce que l'émotion était grande. La sœur a compris. Elle a bien compris pourquoi je lui disais ça. Elle a bien compris. Parce qu'en fait, ne croyez pas que Dieu est comme vous. Ce n'est pas parce que tu as pitié de celui qui est mort, Dieu aura pitié de lui. Dieu lui a donné le temps de faire de sa vie. Dieu lui a donné le temps de suivre ses principes. S'il a refusé de le faire, il y a les hommes qui passent toute leur vie. Ils mangent des ça, ils boivent l'alcool, ils couchent avec les femmes. Ils veulent le jour de sa mort, ce qui arrive. Que le pasteur prêche bien, que les gens témoignent que tu étais gentil ou non. Si tu es mort dans le péché, tu iras en enfer. Il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. C'est maintenant. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'après la mort, ce sera trop tard. C'est pour ça qu'on dit jeune homme. Oh, jeune homme. Tu es fort. La Bible dit que les jeunes, vous êtes forts. Jeune homme. Ne te prive pas. Suis la voie de ton cœur. Suis toutes les belles femmes du monde. Suis tous les garçons du monde. Pas dans tout le bois du monde. Mais si tu ne le fais pas assez, il faut le faire de l'enceinte que ton nom est marqué dans l'histoire. J'aime les gens comme Arafat, je les aime beaucoup. Parce qu'Arafat a décidé de servir Satan. Et il s'est donné bec et ongle. Ah oui. Et son nom est resté. De génération en génération, on parlera de lui. C'est comme ça que la Bible a besoin. La Bible a besoin des hommes résolus. Quand il dit que tu fais le mal, fais le mal. C'est pour ça que encore le verset dont je vous parlais tout à l'heure dans Apocalypse, celui qui a suivi suit encore. Que celui qui pratique l'injustice va de l'avant. Qui pratique l'injustice jusqu'à la mort. Que son injustice te reste marquée, que ta renommée va transpercer les frontières. Mais si tu dis aussi que tu sers le Seigneur, que tu pratiques le bien, et que ton écho, que ton témoignage transperce les frontières, qu'à cause des sœurs, à cause des frères qui pratiquent le bien, que beaucoup de gens suivent son témoignage. Regardez comme aujourd'hui nous avons le témoignage des sœurs et des frères qui ont persévéré dans la foi. C'est ça que l'ennemi a peur. Il y a les sœurs, la sœur Esther dans la Bible. Nous connaissons son bon, ses œuvres. Il y a la sœur Tabitha qui est morte, celle qui cousait les habits à l'église pour les faire orphelins et tout. On dit qu'elle est morte. Ce n'est pas Dieu, Satan qui a dit qu'elle ressuscite. C'est l'église qui a dit à Dieu que tu peux nous prendre tout le monde sauf Tabitha. Hey, tu peux toucher tout le monde sauf Tabitha. Quelqu'un peut dire ça dans ton église? Non, soyons sérieux. Dans ton église, est-ce qu'on peut dire que Dieu prend tout le monde sauf la sœur-ci? Non, on va seulement dire que Dieu t'a aussi. Tu vas sauver celle-là. On va dire, le Seigneur a repris. En fait, on dit ça parce que tu sois là ou que tu ne sois pas là,
D'ailleurs, c'est même mieux que tu sois là, parce que quand tu es là, c'est toi qui apportes des jalousies à l'église, c'est toi qui apportes des disputes, c'est toi qui parles des pasteurs et des serviteurs de Dieu. Tu es seulement là pour apporter la haine. Ton discours ne conduit pas. Ton discours ne soigne pas l'âme de quelqu'un. Tu es là pour apporter les divisions. Et tu regardes cela, tu regardes faire à l'église. Il veut montrer que c'est ce que tu fais à l'église. Mais la sœur Tabitha, lorsqu'elle est morte, je vous assure, l'église a dit que Dieu prend tout le monde sauf Tabitha. Qui va encore coudre les habits des orphelins à l'église? Qui va encore apporter la nourriture aux femmes? Non, non, Dieu, non, tu ne peux pas toucher à Tabitha. Et la Bible dit que Tabitha est ressuscité. Alléluia. Tabitha est ressuscité à cause de ses œuvres. On dit qu'une foi sans les œuvres est morte. Quand ta foi ne produit pas des œuvres, elle est morte. Tu as la foi, oui, mais quelles sont tes œuvres? C'est quand tu mourras que tes œuvres parleront pour toi. Tes œuvres parleront pour toi. On va te souvenir de toi à cause de tes œuvres. À cause de tes œuvres. Mon frère, sert le Seigneur. Et aussi, attention, il y a beaucoup de gens qui croient que, comme j'ai dit, à cause des œuvres, on va te souvenir. Des œuvres, c'est la foi aussi, sont vaines. Si tu fais les bonnes œuvres, que tu n'as pas la foi en Dieu, tes œuvres sont vaines. Parce qu'il y a des francs-maçons qui construisent des églises, des basiliques, hein, mon ami. Il y a des francs-maçons, des rosicruciens, des sataniques, qui construisent, qui visitent des orphelinats. C'est très facile. Il prend 2 caméras là, allez, il part de l'orphelinat, il fait son tapage. C'est pour ça qu'on dit que les œuvres même aussi, sans la foi. Mais accompagne ta foi des œuvres. C'est ça qu'on parle. Accompagne ta foi en Dieu des œuvres. Là, l'Éternel te juge, te le rendra un jour. Il y avait un papa en Dôme qu'on appelait homme de Dieu. Un papa très puissant. Très puissant. C'est lui qui avait rendu ce témoignage des œuvres de la foi qu'il avait fait. C'est un papa qui n'avait pas d'enfant en lui. C'est lui qui nous disait cela. Dieu ne lui a pas donné d'enfant biologique. Mais à cause de ses œuvres, son rôle c'était quoi? C'est qu'il priait. Il rendait visite aux gens chez eux et il priait. Il priait. Il a prié comme ça pour une famille. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont aux États-Unis d'Amérique avec toute la famille, une jeune fille. Il vivait la mère de Cameroun, il vivait très difficile. Pendant qu'il les rendait visite, les conseillers de suivre Dieu, de ne jamais abandonner Dieu. Ils sont allés en Europe. Et là-bas aux États-Unis, la maman là avait laissé une lettre lorsqu'elle voyageait. Que ce papa, s'il n'a pas d'enfant. Mais moi, je renonce à mon papa, je renonce à ma maman. Ça, c'est mon père. Et tout ce qu'il a besoin sur cette terre, il suffisait que le papa la monte au téléphone. Il n'avait même pas besoin de monter. Mais quand il avait une situation, il suffisait qu'il crie. Et la fille en question intervenait. Ce sont les bonnes œuvres. À cause des bonnes œuvres, tu seras récompensé dans ce monde et dans le monde à venir. Dans le monde à venir. N'attends pas qu'après la mort, on viendra prier sur ta tombe, comme je vois souvent. Et on trompe beaucoup de gens. Après la mort, on dit que donne 50 000. Allez, on vient là, on fait des choses sur ta tombe, patati patata, et on implore la grâce de Dieu sur toi. C'est faux, c'est zéro. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit cela. C'est pour ça que le purgatoire n'existe pas. Les histoires que les vivants peuvent intercéder pour les morts, c'est faux. Quand tu es mort, les carottes sont cuites. Ce sont tes œuvres simplement qui te suivent. C'est maintenant, mon ami. C'est maintenant. C'est maintenant. Que fais-tu de ta vie? Que fais-tu de ta vieillesse? Que fais-tu de ta jeunesse? Que fais-tu? Parce que pour cela, Dieu te demandera des comptes. Dieu, c'est le plus grand démocrate qui soit dans le monde. Le plus grand démocrate. Il vous laisse faire. Dieu laisse faire. À un moment, mais vous croyez que Dieu ne voit pas des homosexuels et autres? Dieu voit, il laisse faire. Il sait qu'un jour, il demandera des comptes. Quand la trompette résonnera, quand les morts en Christ seront ressuscités, où seras-tu? Où seras-tu? Oh, mais j'aime ce chant. On dit, où seras-tu quand Jésus reviendra? Quand la trompette résonnera, quand les morts en Christ seront ressuscités.
seras-tu ce jour-là? Où seras-tu? Ce sont tes œuvres qui détermineront où tu seras. La question est aussi simple. Ce n'est pas le pasteur qui dira où tu iras, ou ta famille. Ce sont tes œuvres qui suivront ta foi. Alléluia. Christ lui-même jugera les bons et les méchants. Christ lui-même jugera les bons et les méchants. Christ lui-même se servira de juger les bons et les méchants. C'est Christ qui sera le juge. Alléluia. Hier, la dernière fois, je vous remercie parce que dans la vidéo que je faisais pour Marie, il y a eu beaucoup d'encouragement, mais aussi beaucoup d'injures. Mais c'est la grâce de Dieu, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Et nous avons vu que Marie n'a pas la place de Christ. Nous verrons, voilà donc un autre exemple, c'est Christ qui jugera les bons et les mauvais, c'est pas Marie. C'est pas Marie. Bon, donne-toi à Jésus-Christ, car c'est lui qui jugera les bons et les méchants. On va voir ça dans Matthieu 25, à partir du verset 31 à 34. Nous allons lire Matthieu 25. C'est Christ lui-même qui jugera. Disons cela. Si tu as ta vie, tu peux tourner avec moi. Matthieu 25, 31 à 34. Voilà. Je vais faire la lecture. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblées devant l'Éternel. Suivons bien, mes frères. Il séparera des uns d'avec les autres. Ça veut dire que Dieu va faire une segmentation, une séparation des uns avec les autres. Voyons comment la séparation se fera. Comme un berger sépare les brebis et les boucs. Comme un berger sépare les brebis et les boucs. Nous connaissons les caractéristiques des brebis. La brebis, elle est docile, elle est fragile, elle est pleine d'innocence. La brebis, c'est les caractéristiques de la brebis. Il y a aussi les caractéristiques des boucs. Le bouc sent mauvais. Ça veut dire que les gens qui ont une vie qui sentent mauvais, une mauvaise vie, quand ils passent toi-même vraiment, il n'est pas recommandable. C'est la caractéristique des boucs. On va séparer des brebis, ceux qui ont une odeur agréable devant lui, et des boucs. Des boucs qui ont une vie mauvaise. Le bouc a aussi autre chose, c'est qu'il a adultère. Il couche même sa mère. Tu entends? Il est impudique. Voilà, le bouc est impudique. Il aime les femmes. Voilà, voyons la caractéristique du bouc. Et le bouc est rebelle. Rappelez-vous, ceux qui ont, on les a envoyés détacher les chèvres en bourse. Quand tu vois le bouc, tu veux tirer la corde, il te sort il te sort ses cornes. Il y a des hommes rebelles aujourd'hui, même des chrétiens rebelles à la loi de Dieu. Il ne veut rien entendre. Parle-lui de tout sauf de Dieu. Il se sent, allez, il fait de la morale à Dieu. Il se rebelle contre l'Éternel. Et quel malheur. Dieu séparera, Jésus-Christ séparera donc des brebis et des boucs. On fera même une étude sur la caractéristique des boucs et des brebis. Mais nous devons savoir que le bouc a une mauvaise vie. Le bouc, c'est pour cette raison même d'ailleurs que le bouc n'est pas effectivement très respecté, même dans nos traditions. Le bouc n'est pas très respecté. On préfère les brebis, on préfère le mouton. Même dans les sacrifices musulmans, ils préfèrent le mouton au nom du bouc. Je n'ai jamais vu un mouton. En fait, c'est pour montrer la caractéristique du bouc. Les gens qui ont la vie de bouc sont des hommes impudiques, des hommes rebelles à la loi de Dieu. Des hommes qui sentent mauvais, qui ont une vie qui pue devant les hommes et devant Dieu. Quand tout le monde arrange un peu de monnaie. Quand il parle, personne ne veut l'écouter parce que ce qui sort de sa bouche, c'est souillant, ça n'édifie personne. Continuons notre lecture. Il mettra les brebis à sa droite. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voilà, c'est comme ça que Dieu fera. C'est le jour du jugement, nous parlons là du jugement. Voilà. 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, ça veut dire à sa droite, aux brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Alléluia. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Oh Jésus. Alléluia. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Oh. Prenez possession du royaume. Aïe! Prenez possession du royaume. Vous qui avez été
préparé dès la fondation du monde. Ça, c'est une chose très importante. Et pour cette raison que je disais aux gens que le salut est même une grâce. Si Dieu t'a sauvé, c'est une grâce. Parce que regardez ce que la Bible dit. Vous qui êtes préparés dès la fondation du monde, ça veut dire que Dieu, dès la fondation de ce monde, savait que la sœur Merveille serait sauvée, que la sœur Mimi serait sauvée, que la sœur... Bon, ce n'est même pas toi qui fais, c'est une prédestination. Dieu t'avait déjà choisi avant la fondation du monde. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est une grâce imméritée. Tu dois t'en être fier. Si Jésus t'a sauvé, il faut le louer. Alléluia, alléluia, il faut le louer. Si Jésus t'a choisi, il faut le louer. Alléluia, alléluia, il faut le louer. Mon frère, Jésus t'a choisi depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde. Alléluia. Tu es un brebis. Et il dira, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, nous connaissons tout ça. Et le brebis, les manants, tu faim, nous t'avons donné à manger. À tout moment que vous avez fait cela, à l'un des miens, c'est à moi que vous avez fait. Bon, tout le bien que tu fais, tu saches que tu fais à Dieu. Quand tu donnes les offrandes même à l'église, on va même prêcher aussi sur ça. Quand tu donnes les offrandes à l'église, quand tu donnes en regardant que ça va entrer dans la bouche du pasteur, tu es un homme charnel. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais, tu ne fais pas pour Dieu. Quand tu fais pour Dieu, tu donnes de façon désintéressée parce que tu sais que tu donnes à Dieu. Il y a le pasteur, le chrétien, une mauvaise pensée maintenant. Il donne mes offrandes et puis il ne voit pas ce que ça fait. Tu veux donner tes offrandes et les contrôler encore. C'est que tu donnes à Dieu. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, tu contrôles ça. Jésus dira donc que vous qui m'avez donné la nourriture quand j'avais faim, vous qui m'avez vêtu quand vous avez soif, quand j'étais nu, vous qui m'avez donné à boire quand j'avais soif, entrez dans la gloire de mon Père. Et regardons ce qu'il dira au bout. Voilà, au bout. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudit. Hey! Retirez-vous de moi maudit. Retirez-vous de moi maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Le témoin de Jéhovah nous dit souvent que il n'y a pas Dieu ne peut pas créer un homme et le brûler encore. Voilà ça ici. Allez dans le feu éternel. Allez vous faire consumer, mes gars. Qui a été préparé pour le diable et ses anges. Le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Le feu a été préparé pour le diable et ses anges. Ça veut dire que pour ceux qui se rebellent à la volonté de Dieu, pour ceux qui servent le diable, il y a un feu qui les attend, un feu dévorant qui les attend. Mon frère, je ne veux pas que tu sois là-bas. Je ne veux pas, quand je préparais cet enseignement, j'avais pleuré là, parce que je ne veux pas que les gens que j'aime se retrouvent dans le feu éternel. Alors c'est maintenant, mon frère, donne ta vie à Jésus. Sers le Seigneur quand tu vis. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Mais livre-toi à Dieu. Ne fais plus des plans avec Dieu. Cesse de dire que les églises sont devenues comme ça. Ne juge pas les églises. Toi, sers le Seigneur. Toi, entre dans ces églises-là et montre le modèle. Parce que beaucoup ont une excuse maintenant. Ah, on ne sait même plus dans quelle église agréer maintenant. Toutes les églises maintenant sont patati patata. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas parce que la voiture fait l'accident qu'on n'achète pas la voiture. On sait tous que les voitures tuent. Mais si tu n'achètes pas la voiture, tu ne diras pas que je n'ai pas acheté parce qu'on tue. Il y a les églises, il y a les démons dans l'église, ce n'est pas faux. Mais toi, entre, montre les bonnes œuvres. C'est à cela que Dieu t'a appelé. C'est à cela que tu t'es appelé. Car Jésus-Christ reviendra dans sa gloire pour séparer les bons et les mauvais. Et je vous ai déjà dit que lorsque tu meurs, il y a un endroit pour ceux qui sont morts avec Christ qu'on appelle la poitrine d'Abraham. Et il y a un endroit qui sont pour ceux qui sont morts sans Christ. Là-bas, c'est la souffrance. Ce n'est même pas encore l'enfer. Ils commencent à souffrir. C'est pour cette raison que la plupart des hommes qui meurent, la plupart des hommes qui agonisent, regardez bien, quand un méchant meurt, il agonise. Dans son lit, il est en train de souffrir, il ne meurt pas vite. Vous savez pourquoi il ne meurt pas vite? Il ne meurt pas vite parce qu'il sait son chemin. Il est en train de voir où ira son âme.
C'est pour ça qu'il est là. Il peut faire même une semaine d'agonie. Il agonise, il commence à confesser. Donc quand il commence à confesser, il commence à dire ce qu'il a fait de mal. Si Dieu te donne même cette grâce de confesser, beaucoup même ont cette grâce, ils ont le temps de confesser. Mais de quand meurt, soit par accident, par coronavirus, c'est pour cette raison que tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup me disent que comment donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour être épargné de la mort à venir, pour être épargné du feu qui attend les rebelles et les boucs, pour être épargné. Mon frère, pour donner ta vie à Jésus-Christ, c'est simple. Même maintenant, là, je parle. Maintenant où je parle, entre dans ta chambre, répands-toi de tes anciens péchés. Aie le vif regret de ce que tu as fait. Aie le vif regret de ce que tu as fait contre Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma misère. Pardonne-moi parce que je t'ai offensé, par ignorance. Prie comme je te dis là, amèrement. Dis-le du vif et du vrai de ton cœur. Quand tu as fait cela, demande à la paix de Dieu d'entrer dans ton cœur. Demande à la grâce de Dieu d'entrer dans ta vie. Et décide de ne plus faire ce que tu as confessé. Et ensuite, va voir un conducteur, quelqu'un qui peut t'aider, un frère dans la foi. Écris-moi même si tu veux. Écris même un frère que tu connais dans la foi. Lui va t'orienter pour la suite, pour le baptême autre. Mais c'est le Seigneur. Sauve-toi de cette génération. Sauve-toi de cette génération. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra et il n'y aura pas de pardon. Si Dieu n'a pas épargné son fils, il l'a livré à la mort. Jésus, c'est toi qui l'épargneras. Crois-tu que c'est à cause des pleurs de ta famille que Dieu épargnera? Non, que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un feu de vent, hein, attention. Si lui n'a pas épargné son fils, il a accepté que son fils soit crucifié sur la croix. Crois-tu que c'est la belle homélie pendant ton deuil qui épargnera? Ben là, ce n'est pas les enfants que tu as laissés qui feront pitié à Dieu. Qui dira que, regarde comme il laisse ses enfants malheureux. Ouais, je veux lui sauver. Non. Tu attends, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et il faut savoir, beaucoup de gens posent la question souvent de savoir où vont les âmes. Où vont les âmes? Quand l'homme meurt, je veux vous dire ça, Ecclésiaste 12:7, vous lirez à la maison, Ecclésiaste 12:7. Quand tu meurs, lorsque la terre retombe sur ton cercueil, lorsque la terre se recouvre sur son cercueil, l'âme retourne à son Créateur. L'âme retourne à son Créateur. C'est cette âme-là qui retourne à son Créateur. Elle part attendre le jugement. C'est pour cette raison que l'ennemi combat nos âmes. Il ne combat pas nos corps, il combat nos âmes. C'est une âme qu'il a gagné, mon ami. Il ne blague pas. Le diable, quand tu pars dans une loge, on ne veut pas ton corps. On s'en fout. C'est pour ça qu'on te torture même. On veut ton âme. Quand tu te prosternes devant Satan, il te donne toutes les richesses du monde. Parce qu'une âme vaut plus toutes les richesses du monde. C'est ça qu'il peut te donner une Ferrari. Il te donne tous les gratte-ciel. C'est comme mon ami, tu as donné ton âme, il t'a frappé. L'âme retourne à son Créateur. C'est Dieu qui a créé les âmes. Et c'est ces âmes-là qui ressusciteront. Alléluia. C'est ces âmes-là qui seront embombées de corps nouveaux. La Bible dit, alors nous revêtirons des corps nouveaux, immortels filles et fils du Très-Haut. Triomphant nous chanterons, mon roi ton aiguillon, en un clin d'œil. Nous serons enlevés. C'est ces âmes-là qui entendront le son de la trompette. Ton corps sera déjà pris dans la tombe. Alors ton âme sera revêtue d'un corps nouveau. C'est la Bible qui le dit dans Thessaloniciens. Tu vas revêtir un corps nouveau. Et tu seras enlevé. Le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va te permettre d'envoler. Je m'envolerai. Alléluia. Je m'envolerai pour rencontrer Jésus dans les airs. Je ne veux pas que tu rates ça. Je ne peux pas permettre que tu rates ça. C'est pour cette raison que ceux qui m'insultent, je les aime. Je veux parler de Jésus. Parlons de Jésus.
Si tu aimes quelqu'un de ta famille, tu ne peux pas accepter qu'il va en enfer. Tu dois donner bec et ongle. Cesse de lui donner à manger. Cesse de lui donner le pain. C'est bien, ce n'est pas faux, c'est bon, mais dis-lui la vérité. Dis-lui que mon frère, si tu meurs dans mon péché, tu iras en enfer. Ça, c'est l'amour suprême. C'est pour ça qu'on dit que Jésus qui nous a mis, parce qu'il est mort pour nos âmes. Dis ça à ton frère. Cesse de lui dire que, ah mon frère, pitié de toi, je vais t'envoyer tel montant parce que tu as faim, parce que tu as... Non, si son âme est sauvée, tout son âme est sauvé, tu aurais fait ce qui est plus important. Tu peux lui donner le travail, non, la chair, ça nous a fait pas mauvais. Je ne dis pas que n'aidez pas nos frères, aidons-les. Ou bien nos parents. Dis à les parents. Dis à tes parents que papa, donnez votre vie au Seigneur. Dérange leurs oreilles, dérange. Dis. Un jour, ils te seront reconnaissants. Un jour, ils comprendront que, un jour, nous remercions beaucoup la sœur Merveille pour cette inspiration que Dieu lui a donnée à créer ce forum, parce qu'il faut lui donner un coup de chapeau. La Bible dit qu'il faut honorer de telles sœurs. Il lui est venu un esprit de créer ce forum pour le salut des âmes, pour que les hommes prêchent l'évangile, le véritable, pas l'évangile de flatterie. Je ne flatte personne. Mon évangile n'est pas là pour dire que tu auras le billet d'avion. Ce n'est pas ça. Jésus-Christ n'est pas mort pour que les gens aient des billets d'avion. C'est très minime, c'est très petit. Élevez un peu l'esprit. Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu aies du travail. C'est trop petit. C'est une évidence. Mais Jésus-Christ est mort pour ton âme. Une âme. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour ton âme. Et quand le diable sait que ton âme vaut plus que toutes les richesses du monde, il ne bandit pas avec ça. Quand il te met une chaîne, il se rassure que la chaîne là est bien solide, que tu ne t'en détournes jamais. Regardez, je veux prendre un exemple. Quand ceux qui sont à l'église catholique, par exemple, j'aime bien cette église, c'est pour cela que j'aime révéler le mensonge que j'ai vécu. Quand tu es là-bas, tu nais dans les hôpitaux. Ils sont des hôpitaux, des grands hôpitaux. Quand tu nais là-bas, directement, on commence à apprendre à réciter les breviers, la chaise. Quand on te fait réciter Marie, on te fait réciter tout. On te garde là, on te tient. On te fait voir le monde d'une certaine manière. Et on sait que si tu sors de cette cas-là, tu vas aller dans les écoles laïques et quand tu parles de Jésus, on te met dans l'école primaire, là-bas. Vous faites les écoles académiques et là-bas, on vous apprend la catéchèse, on vous apprend Marie, on vous apprend les idoles. On te garde à l'école secondaire, à l'école supérieure. Et attention, on dit que si le gars, à l'école supérieure, il peut aller trouver dans le monde, il peut aller dans le monde de l'emploi, il trouve l'emploi et il rencontre Jésus. Non, on te trouve aussi l'emploi. Parce que les gars qui les emploient, ils ont des entreprises. Ils ont les petits métiers. Et que les entreprises te donnent des métiers. On te garde aussi là. Et ils ont même les morts. Quand tu meurs, on se rassure même que même ton corps est Jésus-Christ. On se rassure, on te garde toute ta vie dans un circuit pour que tu ne comprennes pas la parole de Dieu, pour que tu ne sauves pas ton âme. Oh Jésus, repentez-vous, 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 repentez-vous. Brise les barrières de ton cœur et sers Jésus. Et je vais vous dire aussi une autre chose. Quand tu te baptises, le baptême aujourd'hui, le vrai baptême, dans ton baptême de persécuté, n'attends pas que tu vas te baptiser, on fera la fête. Le véritable baptême, il n'y a pas la fête. On dit qu'il y a. Il a entré dans les églises là. Il a le véritable baptême. Sache que tu es dans le véritable. Parce que Jésus lui-même, on ne l'a pas apprécié. Mais aujourd'hui, quand tu te baptises, on appelle les musiciens, les gens, c'est l'église qui doit être fière, pas le monde. Quand le monde est fier de ton baptême, sache qu'il est faux. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que quand on baptise nos enfants, on baptise les enfants. On va faire même une émission sur le baptême. On baptise des petits enfants de 8 ans, ceux qui ne sont même pas conscients. Quand tu grandis, tu as 18 ans, étant prostitué, on te rappelle que on t'avait baptisé à l'église. Quand tu étais à l'église, non, frère. Le baptême, il y a les gens, je connais un frère. Je veux rendre son témoignage. Je sais qu'il va me suivre. On l'appelle le frère Georges. C'est un frère qui a été persécuté dans sa foi. Il était dans une famille
catholique, je crois. Je ne sais pas si, mais il est dans une famille qui n'avait pas encore accepté l'évangile de Christ. Et il a accepté le Seigneur. Il a été touché par la, comme il parle aujourd'hui, il a aussi été touché. Et il a décidé de suivre le Seigneur, il s'est fait accompagner. Il a accepté le Seigneur. Quand il a cru, on lui a rejeté. On a dit que si tu entres dans ces églises-là, tu n'as plus droit à rien ici, à cette maison. Nous te chassons de cette maison. Alléluia. Hey, le frère a persévéré dans la foi. Le frère a persévéré dans la foi. Le frère a accepté cela. Et aujourd'hui, il est la fierté de sa famille. Alléluia. Quelqu'un peut comprendre. Aujourd'hui, il est la fierté de sa famille. Ça veut dire que quand il y a un dossier dans la famille, on l'appelle. C'est le diable qui te fait souvent, on te secoue. Parce qu'on sait que tu as pris le vrai chemin. Le diable monte ta famille contre toi. Pourquoi on te rejette? Pourquoi on ne te donne plus rien? Pourquoi personne ne te consulte? Mais après, ils savent que tu es dans le véritable. Donne ta vie au Seigneur maintenant, si tu m'entends, mon frère. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Car l'heure arrive. Et l'Éternel, le juste juge, reviendra juger ceux qui auront servi son nom, ceux qui se seront livrés à lui. Il ne faut pas que je prêche comme moi aussi je prêche là. Ça me concerne aussi. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Je ne viens pas ici dans une posture de donner une leçon. Moi-même, ça me concerne le premier. Parce que frère, quand je prêche comme ça, j'ai tentation, l'ennemi me met des barrières, des tensions. Mais l'Éternel me soutient. L'Éternel me soutient. Je ne viens pas donner des leçons. Non, je viens aussi. Parce que moi-même, je suis la vidéo, après, ça me défie. Il faut que moi-même, je sois le modèle par excellence de Dieu. Il ne faut pas que je vienne seulement parler, c'est trop facile de parler. Donc, ça me concerne, ça te concerne. Œuvrons-nous, mon frère, battons-nous dans ce monde par la grâce de Dieu. Avant, j'avais la haine, mais je n'avais pas la haine du péché, j'aimais le péché, je me plaisais dans ça, j'étais dans l'iniquité même. Mais à un moment, quand j'ai cru à Jésus-Christ, il m'a donné le don du Saint-Esprit, j'ai pensé à avoir la haine du péché. Quand tu parles mal de Dieu à côté de moi, merde, c'est comme si tu parlais, c'est comme si, et là c'est mon propre témoin, c'est comme si tu étais en train d'offenser toute ma famille. Quand je vois un impudique, j'ai la haine, je le haïs. Bref, je haïs ce qu'il fait. C'est ce que Dieu produit en nous. Dieu peut te faire ça. Tu peux avoir la haine de la cigarette, tu peux avoir la haine de la prostitution. Dieu produit ça en nous, c'est Dieu qui produit ça en nous. Il suffit que tu l'acceptes. Accepte Jésus. Ne bagarre plus, je suis plus. Ah non, cela, c'est un miracle. C'est un miracle. Toi qui aimais les boîtes de nuit, à un moment comme ça, tu commences à lire les boîtes de nuit, tu vois que c'est facile. C'est Dieu qui produit cela en toi. Tu commences même à critiquer ceux qui sont dans ça. Pourtant, tu étais dans ça. Mais Dieu va produire, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ça qu'on appelle la régénération. Tu commences à voir le monde autrement. Tu commences à voir une joie intarissable. Tu commences à voir l'amour de Dieu. Même si tu as des problèmes dans la vie, des difficultés, même si tu ne manges pas, tu commences à voir comment ton corps te pousse à louer Dieu. Ah, c'est Dieu qui produit ça en toi. Bien-aimé, je suis très fier. Posez-nous des questions importantes. Si vous voulez, vous avez besoin d'autres conseils plus approfondis. Écrivez dans le passe en Dieu. Suivez-nous même dans nos liens à Facebook, à YouTube. Suivez-nous pour promulguer l'évangile de Christ parce qu'il y a beaucoup de faux évangiles d'ailleurs maintenant. Le vrai évangile est devenu rare. Aujourd'hui, tu vas seulement entendre les voyages et tu vas trouver plein de gens là-bas. Encourageons-nous, publiez, aimez, partagez nos messages. Ça permet que l'évangile sera prêché et les gens comprendront la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.